Salut les anacalypsiens. Salut. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui, une tier list qui, contrairement à celles qu'on a fait précédemment, sont des tier lists qui ont déjà des suites de prévues. Même si, par exemple, celles sur les logos et les lightsticks sont des tier lists qui, possiblement, alors celles des logos et des fandoms plus possiblement que celles des lightsticks auront des suites un peu plus tard. Mais voilà, là on va faire plusieurs tier lists, alors chaque mois vous en aurez une de thèmes différents, pas tout le temps le même thème. Donc comme là, vous allez avoir l'épisode 1 de la tier list sur des MV. Ensuite vous aurez de temps en temps sur des dance practice, d'autres moments sur des outfits dans les MV. Et la quatrième série de tier list autour de la K-pop, en gros, comme vous savez, on tourne des guides des fois. Notamment ce mois-ci vous allez en avoir un, peut-être même deux, mais vous avez au moins celui des Red Velvet qu'on a déjà tourné, et en fait à chaque fois qu'on aura tourné 5 guides et qu'on aura publié 5 guides, puisque dans ces guides on vous annonce déjà un petit peu qui sont nos bias et wreckers de ces groupes là, à la fin que 5 groupes sont passés, on fait une tier list dessus, où là dans tous ces 5 groupes on vous dit nos bias, nos wreckers. Techniquement, vous avez déjà vu les vidéos guides, vous le saviez déjà, mais on explique également ce qu'on aime chez les autres membres. Est-ce que c'est pour leur vocal, pour leur visuel, parce que c'est des très bonnes danseuses, parce que ce sont des filles qui sont fun hors AMV, tout ça. Donc voilà, c'est un peu toutes les séries qu'il y aura. Alors certaines vont être assez courtes, comme par exemple ici, il n'y a que 8 MV. Et par exemple, il y a des vidéos qui vont être beaucoup plus longues, par exemple avec les Luna, où déjà il y a tous les titres solo. Alors il y a 12 membres, donc déjà ça fait 12 titres solo, donc déjà rien qu'en prenant ça en compte, on a déjà plus de choses que là. Voilà, ou même Twice, il y a presque entre 15 et 20 MV rien que pour Twice. Dans le cas des outfits, par contre, Twice a sa vidéo à lui tout seul. C'est le seul moment où un groupe a une vidéo à lui tout seul, c'est pour les outfits de Twice, parce que 9 membres fois au moins entre 15 et 20 MV, ça fait beaucoup. Donc voilà, en sachant que sur chaque vidéo, à chaque fois, il y a au moins, parce que pour l'instant il y a 10 épisodes prévus pour chacune de ces 4 séries, à chaque fois il y a au moins un groupe de mon top 10, voilà, et à chaque fois il y a soit alors sauf pour les bias wreckers, parce que forcément les artistes solo comme ils sont tout seuls, le concept de bias et wrecker n'existe pas, mais pour les outfits, les dance practice et les MV, du coup à chaque fois il y a au moins un membre de mon top 10, et il y a soit un artiste solo féminin, parce que je n'écoute pas encore d'artiste solo masculin. Donc soit il y a un artiste solo féminin, soit il y a un boys band. Parce que d'un côté ça m'arrange, j'écoute que 5 boys band et j'écoute que 5 artistes solo. Et ensuite il y avait 40 girls band que j'écoutais, donc c'était parfait pour faire un petit découpage. Donc voilà, on va commencer l'enregistrement de l'écran. Hop, c'est bon. Donc il y aura 5 catégories. La première, c'est la catégorie coup de cœur, donc c'est vraiment le MV voilà, qui peut être bien ou qui peut même être moyen pour d'autres personnes, mais qui a voilà, une sensation particulière, et puis qu'on se dit ouais, celui-là, j'ai un petit coup de cœur pour celui-là. Ensuite on a le excellent. Le excellent, c'est vraiment le MV qui est très bon, mais où il manque un petit truc pour que ce soit un coup de cœur. Ensuite, on a le très bon. Le très bon, tout simplement, c'est pareil, un MV qu'on aime bien, comme le excellent ou le coup de cœur, c'est des MV pour regarder très régulièrement, mais l'excellent, il y a un petit défaut. Le très bon, c'est un MV qu'on peut regarder plein de fois, mais dont on aime à peu près les 3/4 des choses, et il y a pas mal de petits détails qui nous dérangent. Ensuite, le bon moyen, voilà, c'est ceux qui sont, voilà, on va plus les écouter quelques fois et qu'on aime à moitié, quoi. Il y a des choses, voilà, pas mal de petites choses qui nous plaisent, mais également autant de choses, ou même des fois un peu plus de choses qui nous dérangent. Et ensuite, le pas aimé ou bizarre,
Alors pour aujourd'hui, normalement, il ne devrait pas y avoir de bizarre. Non, je ne crois pas. Voilà, mais pas aimé, bah voilà, parce que tous ceux qui sont là sont des groupes que moi, je stan. Donc, il y a des groupes forcément que le Mad Galaxy connaît, comme aespa, ITZY, Twice, Blackpink, les G-Idol, les Dreamcatcher, les Luna, enfin voilà, il y a plein de groupes qui vont quand même apparaître que le Mad Galaxy connaît. Mais il y a également énormément de groupes qui vont apparaître qu'il ne connaît pas. Donc, effectivement, il y a des groupes qui va découvrir, qui va se dire, bah tiens, ouais, celui-là, je le connaissais pas, il est bien, ou bah, je connaissais pas, et puis bah, j'ai pas forcément envie de continuer à écouter, quoi. Parce que bah, malheureusement, comme on travaille dessus, il n'y a pas le choix de les écouter. Et bizarre, bah, c'est des MV qui sont bizarres, mais comme là il n'y en aura pas, vous n'aurez pas l'exemple, mais vous en aurez avec le temps. Donc les groupes sur lesquels on va se concentrer, donc il y a 4 groupes féminins, donc il y a aespa avec 3 MV, on a les CLC avec un seul MV, les AOA qui sont les plus vieilles de la vidéo avec un seul MV, les Niziu avec 2 MV, et ensuite on a Jessie, l'artiste solo avec un seul MV. Donc on va commencer avec Jessie et son titre What Type of X, qui est sorti il y a 3 mois. Du coup, pour toi, tu rangerais où ce titre? Moi, j'ai pas aimé. Du fait que ça se passe, alors il y a des trucs qui se passent beaucoup trop vite, on comprend pas trop ce qui se passe. J'ai pas aimé non plus la musique, malheureusement. Les tenues, je les ai pas aimées non plus. Donc, même si je respecte le travail qu'il y a, c'est pas mon style de K-pop que j'aime bien. Donc voilà, moi c'est pas mon style. C'est ça. Alors moi je vais le mettre en bon moyen. Alors je le mets en bon moyen tout simplement parce que j'adore la musique. Je la trouve très bonne. Voilà, ceux qui ont vu la vidéo des musiques les plus écoutées du mois de mai, bah, ce titre-là en faisait partie. Je crois que c'était même le seul titre d'un artiste solo qui était dans mon top 10 des titres les plus écoutés du mois de mai. Mais je n'avais jamais vu le MV jusqu'à aujourd'hui. Parce que même quand j'ai fait la vidéo, j'ai découpé le morceau qui me plaisait, puis que je prenais que les refrains. Donc voilà, j'ai juste été au refrain, boum, j'ai pris le refrain, et puis je n'ai pas vu le reste. Donc c'était vraiment la première fois que j'ai écouté le MV. Après vous me direz, comment est-ce que je peux connaître ce titre si j'ai jamais écouté le MV? Eh ben, pendant un temps, ce que je faisais, c'est que je jouais à des jeux. En même temps, je mettais des vidéos de BG K-pop. Et en fait, j'écoutais les groupes, histoire de découvrir, sauf qu'en fait, j'écoutais que la musique. Et quand la musique d'un groupe me plaisait, ben hop, je regardais le nom, je le notais, et ensuite je téléchargeais la musique. Ce qui fait que le MV, j'avais déjà écouté la musique sur les vidéos de BG K-pop, mais je n'avais jamais vu le MV complètement. Et du coup, le MV, je le trouve pas extraordinaire, quoi. Ouais, voilà, je sais pas, c'est vrai que on ne comprend pas l'histoire qu'il y a, on sent qu'il y a un truc de cambriolage à moitié, parce qu'au début elle a l'air d'avoir une valise avec de l'argent, il y a un moment elle se fait arrêter et enchaîner par des mecs, mais elle s'enlève du truc très vite et tout, et en fait on comprend pas en fait trop l'histoire qu'on essaye de nous raconter, c'est un peu dommage. Donc voilà. Alors ensuite, on va passer aux aînés du groupe, les AOA et leur titre Miniskirt. Moi, je mettrais en moyen. Il est quand même un peu mieux. Mais je trouve que ça bouge pas assez. Les danses sont quasiment inexistantes. Donc c'est un peu dommage. Par contre, c'est vrai que la musique, moi j'ai bien aimé la musique par contre. Et les tenues sont pas ouf pour moi en tout cas. Donc voilà, pour moi c'est pour ça que je le mets en moyen. Par contre, très belle voix par contre. Moi je le mettrais en... Je vais quand même le mettre en bon, donc la même catégorie, la même ligne, mais plus dans le côté bon que moyen, parce que c'est vrai que la musique en elle-même elle est bien, mais c'est une musique moi auquel je peux très rapidement me lasser.
Il y en a qu'il y a des musiques, je peux les écouter une tonne de fois sans problème, et c'est le genre de musique que je les trouve super, mais je peux très vite m'en lasser. Après le MV, bah, le problème c'est qu'il n'y a pas vraiment d'histoire, de choses qu'on essaye de nous raconter. Euh, Après les tenues et tout, bon voilà. Après c'est vrai que c'est un concept assez particulier parce que c'est plus quelque chose de sexy que de vraiment, pas dire artistique, mais par exemple qu'aujourd'hui beaucoup de groupes se concentrent énormément sur des chorégraphies de malades et tout. C'est vrai que là bah, c'était plus vraiment du sexy plus qu'autre chose quoi. Et bon, c'est pas le type de musique que je recherche le plus, mais des fois écouter des musiques comme ça c'est plutôt agréable. Et pareil, le MV, j'ai dû le voir une ou deux fois, mais je l'ai pas vu énormément de fois celui-là. Ensuite, on va passer au dernier groupe qui a uniquement un seul MV. Donc, il s'agit des CLC avec le titre Hobgoblin et qui est sorti il y a 4 ans, si j'ai bonne mémoire. Alors, moi, je le mettrais en... En fait, moi, je l'ai fait graduellement, en fait. Ça serait en... Non, très bon. Non, bon. Alors, bon ou très bon? Très bon. C'est un groupe... Alors, je ne le connaissais pas, celui-là. C'est une découverte. J'ai beaucoup aimé la musique était vraiment... J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la danse qu'il y a eu. Et par contre, un petit détail, je trouve que ça, encore une fois, ça bouge pas assez. Ça reste encore assez mou. Parce que moi, il faut savoir que les groupes que j'écoute, bah, c'est pareil, ils ont pas mal de chorégraphie et je trouve ça impressionnant et je trouve que ça manque un peu de punch. Et la musique est bien. À écouter, c'est cool. Le MV, pour moi, il est pas assez mouvement. Voilà pour moi. Alors, du coup, moi, je vais le mettre en... Alors, où est-ce que je vais le mettre? Très bon ou excellent? Alors moi, je vais le mettre en excellent, parce qu'honnêtement, j'ai pas grand-chose à reprocher au titre. La musique, elle est vraiment très bonne. Je trouve que ça a été une très bonne découverte parce qu'il fait partie des titres que j'ai découverts il y a à peine une semaine, à peu près une semaine, ouais. Vraiment, c'est une très très bonne découverte. J'aime beaucoup le titre. Alors, il y a une rappeuse, j'ai aucune idée de son nom, mais la rappeuse, elle a une voix mais très particulière. Oui. On n'a jamais entendu une rappeuse avec une voix comme ça. Vraiment, je dis, je trouve que sa voix elle est super marquante et vraiment j'aime beaucoup. Leur style dans le MV, comme là on peut voir avec les battes et tout, je trouve ça super cool. Bon, alors pourquoi elles détruisent tous ces objets dans le MV? On ne sait pas pourquoi, mais elles le font. Voilà, après, on va dire le gros défaut du MV pour moi, c'est que la première fois que tu regardes le MV, que tu ne connais pas le groupe, comme ça a été notre cas, moi il y a une semaine, puis en une semaine j'ai pas eu le temps de connaître tous les membres et tout, ou le mettre d'Anacalypsy maintenant, vu qu'on a tout regardé là juste avant de tourner la vidéo. Le problème c'est qu'en fait on a les membres et en fait ça change souvent de focale, de vêtements, en même temps que ça change de vêtements, ça change de coupe de cheveux ou de choses comme ça. Et en même temps, il y a des fois, il y a des danseurs additionnels qui se rajoutent avec le groupe. Et en fait, au bout d'un moment, on est perdu, on ne sait plus. Voilà, tiens, elles sont combien? Elles sont 4, elles sont 7, elles sont 10, elles sont combien là-dedans? Et c'est vrai que c'est un peu perturbant la première fois parce que tu te dis, mais combien elles sont, putain? Et c'est vrai qu'il n'y a que le petit moment où il y a un petit moment où elles sont toutes à moitié alignées comme ça, où il n'y a que elles, et là tu dis ok j'ai le temps de les compter, hop elles sont 7, ok donc les CLC elles sont 7. Et c'est vrai que... En plus, le truc qui s'est passé, c'est que sur ce MV là en plus, elles ont les tenues des membres principaux en plus. Est-ce que ça avait fait attention à ça? Non, j'ai pas trop fait attention. Bah, en fait, quand tu regardes par exemple les MV de ITZY, par exemple sur par exemple, Mafia in the Morning, elles ont des tenues par exemple blanches et les danseurs des scènes vont avoir des tenues noires. Et inversement, quand elles sont en noir, les gens ont des tenues blanches. C'est vrai qu'elles ont tous le même style. Ouais. Et là, c'est vrai que là, tu te dis, bah, attends, elles ont toutes le même costume. Tu te dis, bon, bah, elles font tous partie du groupe. Alors tu sais, tu peux, attends, il y en a plus que 7 maintenant.
Bah ouais, c'est vrai que c'est compliqué de... Et c'est vrai que, ouais, peut-être que c'est un peu compliqué à se repérer les membres et à se dire, bah tiens, qui fait partie de quoi. Ouais, non, c'est ça que c'est compliqué. Mais bon, c'est vrai que c'était pas mal, franchement. Ouais, je pense que c'est... C'est une bonne découverte. Ouais, ouais, non, c'est une très bonne découverte, je pense. Alors ensuite, on va passer à deux des plus grands labels du K-pop, la SM et JYP. Alors on commence par la SM ou JYP? La SM. Alors la SM, on va commencer avec, du coup, j'allais dire on va commencer avec aespa, mais en même temps ici il n'y a que aespa aujourd'hui. Red Velvet et Girl Generation et même FX viendront plus tard. On va commencer avec le titre Forever. Moi, j'ai pas aimé. Hop là, Karina, tu vas là. La seule chose que j'ai aimé de ce MV, c'est les tenues. Les tenues étaient vraiment magnifiques, mais musique ultra lente. Je crois que il m'a tellement peu marqué d'ailleurs que je sais même pas si on voit les avatars au moins une fois. Je oui. crois. Ouais. Si on les voit une fois dans un écran d'ordi et une fois où les filles sont moitié comme dans une boule de neige et les avatars les regardent de l'extérieur. Ouais, ça c'est à la toute fin ça. Ah bah oui. Mais c'est vrai que bon, c'est un peu gênant comparé sur on peut effacer. À la base c'est quand même le but de ce groupe-là, c'est comme de voir les avatars. Et là, plus on avance, et bon, on les voit sur Black Mamba, ils les avaient mis vraiment très bien. Là, plus le groupe avance et moins tu les vois. Et c'est un peu dommage. Mais du coup, c'est vrai que chorégraphie, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Je crois qu'ils sont plus. Enfin, Forever, c'est une chorégraphie assise, quoi. C'est pas. C'est particulier. J'ai pas aimé. Voilà. Alors, moi, Forever, je vais le mettre en pas aimé non plus. Vraiment, c'est clairement déjà le genre de musique que j'aime pas écouter. Après le concept en soi, on est dans la un peu, enfin, il y a vraiment une rupture où quand on voit quand même Black Mamba et Next Level, les deux se suivent quand même plus ou moins. Que Forever, il y a vraiment une rupture entre les deux où tu te dis on sait pas trop où on va. Et en fait le problème c'est le concept de la SM parce que je crois que j'avais lu ou entendu quelque part que la SM prenait l'habitude avec les groupes, avec ces groupes, que pour un deuxième titre ils font des reprises. Mais je trouve que là, avec aespa, c'est clairement pas une bonne idée. Parce que vraiment, ce titre, Forever, a fait que aespa a perdu beaucoup de gens qui étaient intrigués par Black Mamba. Parce que les gens s'attendaient à une vraie suite et au final, tu te retrouves avec une chanson de Noël. Ils ont dû faire l'inverse. Ils auraient dû sortir Forever en premier, je pense. Mais moi, je pense que Forever n'aurait jamais dû sortir. Oui, c'est sûr, mais bon, puisqu'il était sorti, ils auraient dû d'abord sortir Forever et après continuer avec le Black Mamba et Next Level. Parce que c'est vrai que moi, personnellement, quand tu me dis qu'il allait avoir un MV qui allait sortir sur de l'espace, j'étais en train de me dire, ah ouais, c'est génial, on va revoir des filles badass avec des filles voilà, qui va avoir une chorégraphie super. Et là, tu fais, ah bah non, en fait, c'est une musique ouais, tellement douce et bah au final. Tu fais, bah non, t'es sûr que c'est l'espace? Là, tu fais, bah non. Non, tu regardes des fois à me dire, non, c'est bien l'espace, mais ça a été un peu un peu déçu de ce MV. Non, je suis assez d'accord. Ensuite, on va passer au dernier qu'on a regardé, donc Next Level, qui est également le dernier sorti, donc il y a dans 2 mois maintenant, parce que c'était au mois de mai. Moi, je l'ai moyennement aimé. Encore une fois, alors, la chorégraphie est bien. Bon, là, c'est la musique que moi, je suis pas un grand fan. Et je trouve qu'il manque toujours ces avatars, moi. J'ai vraiment du mal, même si ils sont expliqués, on les voit plus dans les courts-métrages, mais quand même, on les voit vraiment une seconde. C'est vraiment très peu, je trouve que c'est un peu dommage. À la base, c'était quand même. Ils doivent s'allier pour sauver, sauver le monde en plus. Enfin. Et c'est vrai que ils sont existants et c'est un peu dommage, je trouve que c'est un peu bête.
de les effacer comme ça, alors que c'est quand même leur but, c'est quand même qu'ils se rencontrent, qu'ils communiquent et tout ça. Puisqu'on sait qu'à la base, par la danse et le chant, ils sont censés pouvoir les invoquer. Et là, ils dansent, ils chantent, et il n'y a rien qui s'invoque, quoi. Donc, un peu déçu quand même de ne toujours pas les voir. Et c'est un peu dommage. Et du coup, je vais les mettre dans la même ligne, mais plus en disant que c'est bon. Parce que bon, je serais pas aussi méchant, mais. C'est pas méchant. Mais, parce que moi, honnêtement, les avatars, ça me dérange pas de ne pas les voir plus que ça. Moi, je les aime bien, les avatars. Honnêtement, moi, ça m'a pas choqué. Et en fait, ouais, non, ça m'a pas choqué. En fait, les avatars. En fait, le problème des avatars, en fait, c'est que s'ils en mettent pas assez, c'est problématique parce que du coup, c'est quand même une partie du concept. Et en fait, s'ils en mettent trop, t'as toujours des connards qui vont dire oh là là, ils essayent de se prendre pour KDA, alors que on sait très bien que ça n'a absolument rien à voir. Mais du coup, l'utilisation des avatars, en fait, est assez problématique au niveau de ce groupe. Même si ça n'a rien à voir avec KDA, t'as quand même des gens qui vont continuer à comparer les deux alors qu'il n'y a aucune comparaison à faire. Après, c'est vrai que la musique est très spéciale. Moi, ça va. J'ai fini par m'habituer à cette musique, même si c'est pas du tout ma préférée. J'ai quand même fini par m'y habituer. Après, ouais, je suis pas plus fan que ça. En fait, je suis surtout très déçu des choix de la SM de nous repondre une deuxième reprise à la suite. Vraiment, le pire c'est que la SM, il n'y a pas longtemps, je regardais un truc sur les labels pour découvrir des groupes et tout. J'ai vu que la SM est clairement le label le plus riche, jusqu'à ce qu'il y a quelques années où le label qui possède BTS a dépassé la SM. Mais pendant très longtemps, vraiment, la SM était le label le plus riche entre lui, YG et JYP. Alors pourtant, t'as Twice qui est le groupe féminin qui vend le plus d'albums. T'as Blackpink qui est le groupe qui fait le plus de vues sur internet et tout, ou sur Spotify qui a le plus d'écoutes. Et la SM est quand même le label qui gagnait le plus d'argent des trois labels. Et tu te dis, ils ont quand même une tonne de fric. Et qu'est-ce qu'ils font? Des reprises. Pourquoi? Enfin, au bout d'un moment, là, j'ai entendu une rumeur, j'ai vu un truc comme quoi Gisèle aurait annoncé que le groupe travaillait sur un premier album. Donc il viendra sûrement en fin d'année, je pense, peut-être pour les 1 an d'Espa, peut-être qu'ils sortiront leur premier album à ce moment-là. Mais honnêtement, j'espère qu'elles auront enfin des chansons originales et que la SM va arrêter de leur écrire des reprises parce que c'est vraiment du travail de feignant, quoi. Surtout en plus une reprise d'un film de Fast and Furious, quoi. Non mais il y a des milliards de chansons dans le monde de toutes les époques, ils prennent quoi? Un truc de Fast and Furious? Non mais sérieux, quoi. J'ai rien non plus contre Fast and Furious, hein. Le film dont vient la chanson, je l'ai déjà vu. Et honnêtement, je me souviens même pas avoir entendu la musique dans ce film, donc. mais voilà, enfin, je veux dire, il y a quand même des trucs plus intéressants si tu veux faire des reprises qu'une chanson de Fast and Furious, quoi. C'est sûr, je suis d'accord avec toi. Et ensuite, on a Black Mamba. Ah bah là, c'est la favorite, là. Enfin, l'une des favorites, du coup. Donc tu mets où? Tout en haut de la liste. C'est l'un de mes coups de cœur, on va dire ça comme ça. Et je trouve, alors je vais être bref, mais je trouve qu'il n'a rien à redire. Et je trouve vraiment qu'il est parfait. Comparé aux autres, il est vraiment parfait. Il n'y a rien à redire, la musique est bien, les chorés sont bien, les tenues sont bien. Et il y a les avatars. Non, on n'en voit que 2, mais on les voit quand même un peu plus longtemps que sur les autres MV. Donc moi personnellement, j'ai rien à reprocher à ce MV, je le trouve vraiment excellent. Du coup, je vais le mettre en coup de cœur aussi, parce que Aespa, que vous aurez pu le comprendre, est le groupe de mon top 10 de cette vidéo. Voilà, après Black Mamba, qui est le groupe, c'est le titre, qui m'a fait un peu mettre Blackpink de côté.
Parce que quand je me suis remis à écouter de la K-pop, c'était grâce à Blackpink. Et pendant peut-être 2-3 semaines, presque un mois, je n'écoutais que du Blackpink. Et à un moment, j'ai découvert aespa avec Black Mamba, et puis bah là, Blackpink c'était fini quoi. Puis après, je suis retombé sur Twice, et puis bon, Twice est passé au-dessus de tout le monde, mais c'est vrai que aespa, c'est mon top 2. Et c'est pour ça que je suis souvent très en colère des décisions de la SM. Voilà, parce que je me dis, c'est quand même un super groupe avec un super concept. Ils ont quand même 4 des meilleurs membres, enfin des meilleurs artistes qui puissent exister. Enfin, Karina, elle est juste parfaite, elle a quasiment zéro défaut, et ils arrivent à faire un peu n'importe quoi avec ce groupe. Alors, on va dire qu'ils sont bien rattrapés avec leur court métrage, mais honnêtement, en termes de musique, on a un truc qui est excellent, qui est parfait, et puis on a 2 titres qui suivent, qui sont qui attirent un peu moins les gens, parce qu'on parle pour nous, mais voilà, un Forever, comme je le disais, a perdu énormément de gens qui étaient intrigués par Black Mamba et qui s'attendaient à vraiment une vraie suite, et du coup qui ont été déçus et qui ont pas fait l'effort de dire allez, on laisse une autre chance. Et puis bon, Next Level, pareil, c'est assez partagé. Je sais qu'il y a des gens qui ont adoré Next Level et il y en a d'autres qui n'ont pas du tout aimé Next Level. Donc, et je pense que le fait que ce soit une reprise joue beaucoup aussi là-dessus. Moi, je sais que j'aimerais qu'il y ait un titre original. Vraiment, ce serait génial. Avec un MV, dans la continuité d'un Black Mamba ou même de Next Level, parce que le MV Next Level est pas mauvais, mais c'est vraiment la musique, je pense, qui pêche le plus. Mais voilà, après, on verra en fin d'année ce que la SM va décider de faire avec aespa. Et ensuite, on va passer à JYP, donc il n'est ni Twice, ni les ITZY, mais les NiziU. Alors NiziU qui est assez particulier comme groupe, puisque on a 9 membres. Alors déjà, je trouve que c'est une très grosse erreur de JYP d'avoir 2 groupes féminins de 9 membres. Alors après, c'est pas les mêmes époques, parce que là on a regardé vraiment Twice, vraiment les filles sont nées entre 94, 95 à 99. Bon là les filles sont nées entre 2020, enfin 2020. C'est des bébés qui entre 2001 et 2005, à peu près les mêmes dates que les ITZY. Les ITZY, je crois que c'est 2000 et à 2004, un truc comme ça. Donc voilà, elles sont quand même beaucoup plus jeunes que les Twice, mais je trouve que c'est un peu con dans ton label de foutre 2 groupes féminins de 9 membres, parce que ça peut perdre un peu les gens, je trouve, même si visuellement elles se ressemblent pas du tout. Voilà, parce que d'un côté, NiziU, quand on regarde sur internet, ils disent que c'est de la J-pop. Alors ce qui est compliqué, c'est que c'est censé être de la J-pop, mais créé par un label de K-pop. Donc c'est complètement un gros bordel. En plus, les 9 membres sont japonaises. Ce qui rajoute encore un truc, une couche, je dis, oula, on est complètement perdu. Alors, K-pop, J-pop. Voilà, 9 japonaises qui sont sur internet quand on regarde, qui disent qu'ils font de la J-pop. Alors moi honnêtement, soit la J-pop est pas si différent que ça de la K-pop, ou alors elles font de la K-pop. Mais honnêtement, je trouve pas vraiment de grosses différences. Il y a moins de rap, je trouve. Un petit peu, mais il y en a quand même, il y a quand même des petites lignes. Mais après, JYP est pas très friand du rap. Alors avec ITZY, il y en a quand même un peu, mais il y en a pas tant que ça. Avec Twice, pareil, t'as le duo Daeyeon, Chaeyoung qui font leur petit rap, mais c'est assez court. Et là, pareil, les raps sont assez courts. Mais c'est vraiment une marque de fabrique chez les chez les personnages féminins, chez les artistes féminins. Ça. Ah bah là j'ai dormi que 6 heures, donc oula. Mais oui, qu'est-ce que je voulais dire Ouais, personnages féminins. Mais oui, les artistes féminins. Bon, je sais plus ce que je disais. Non, bon, je sais plus ce que je disais. Tu m'as perdu en me coupant. Mais qu'est-ce que je disais? Je sais pas, mais je me rappelle juste de ton truc de perso féminin, alors je me rappelle pas non plus.
Non, bah, je sais plus ce que je voulais dire. Mais c'est vrai que Niziu a une place assez particulière, vu qu'on ne sait pas trop si c'est de la J-pop ou de la K-pop. Mais oui, je voulais dire oui. Au niveau du rap, oui, que c'est plus un truc au niveau des artistes féminins que JYP fait ça. Donc faudrait voir, parce que Yuna fait partie d'un groupe de JYP avant l'arrivée de Twice. Ce serait intéressant de voir si à cette époque-là, il y avait pareil aussi peu de rap ou pas chez ce groupe féminin-là. Mais c'est vrai que sur les trois groupes que moi je stan, qui sont encore les trois en activité, c'est vrai que du rap, il n'y en a pas énormément, donc c'est pas vraiment une particularité de la J-pop. Donc on va commencer avec le titre Popin Check-in. Et donc qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, c'est mon coup de cœur. J'en ai eu deux. Et j'ai beaucoup aimé cette excentricité de ce MV. Il est. Alors moi, je l'avais déjà vu celui-ci par vraiment pur hasard. J'ai beaucoup rigolé sur ce MV, j'ai vraiment trouvé très drôle, très bien, très beau, et bonne chorégraphie, et bonne musique, bon décor, belle tenue. En gros, pour moi, c'est comme Black Mamba, il n'y a vraiment rien à dire. Alors moi, Popin Check-in, je vais le mettre en excellent, parce que pour moi, la chorégraphie me pose problème. En fait, je la trouve quand même assez lente comparée au rythme de la musique. Surtout au niveau du refrain, je trouve que c'est très lent, les déplacements sont assez lents, alors que la musique est quand même très rythmée. Après, la chorégraphie, elle peut être cool parce que j'ai jamais regardé les danses practice de Niziu, ce qui sera l'occasion de le faire quand on fera des services sur les danses practice. Mais j'avoue que j'ai encore jamais regardé les danses practice au complet, mais c'est vrai que les moments où on voit, je trouve que comparé au rythme de la musique, je trouve que la chorégraphie est un peu plus lente. Euh, mais elle est quand même cool, mais voilà, je trouve qu'il y a un petit défaut là-dedans. Et puis voilà. Ensuite, le dernier MV, donc Take a Picture, toujours de Niziu. Un excellent. Alors, il y a toujours cette excentricité que j'aime toujours. Mais là, c'est plutôt au niveau de la danse practice, enfin de la danse qui est un peu moins présente et du coup c'est un peu embêtant. Puisque on voit pas vraiment leur potentiel, c'est pas qu'on n'aurait pas vu l'autre d'avant. Le potentiel de la danse de ce groupe-là, et on n'aurait pas pu voir vraiment ce qu'il donne. Donc c'est un peu dommage qu'il n'y en ait pas. Par contre, la musique toujours aussi bien et les tenues, pareil, je trouve qu'ils collent bien au décor, je trouve. Et ben moi, Take a Picture, ça va dans les coups de cœur. J'ai préféré Take a Picture à Popin Check-in. La musique, je la préfère un peu plus. C'est vrai que par exemple, quand là j'essaie de me remémorer les chansons, celui du refrain de Take a Picture, moi, me revient beaucoup plus facilement que l'autre. Après, le MV, il est génial. En plus, c'est un lieu je veux dire qu'on connaît entre guillemets, mais quand on aime Twice, c'est un lieu qu'on a déjà vu, alors pas avec les mêmes plans, exactement les mêmes trucs, mais de mémoire, c'est un lieu qu'on a déjà visité d'une autre manière avec le titre Yes or Yes de Twice, si je ne dis pas de bêtises, et c'est également un lieu où a été tournée la série Codename Secret Itzy. Donc il y a une grosse partie qui est tournée en intérieur de je ne sais pas où, et sur les quelques derniers épisodes, c'est tourné en extérieur, juste ici, parce que comme je disais, à un moment là, ils sont dans une sorte de truc rouge là, une sorte de boîte rouge, et effectivement, dans les derniers épisodes, les Itzy sont poursuivis par des mecs qui doivent leur foutre des autocollants sur elles pour les battre et essayer de voler un truc qu'elles ont sur elles. Et notamment, Yeji, à un moment, a l'idée d'aller se cacher dans ce truc-là. Donc c'est vrai que quand on est familier à l'univers JYP, c'est un lieu qu'on connaît déjà bien et qu'on arrive quand même encore à redécouvrir, parce qu'au final, on voit quand même plein de trucs qu'on n'a pas vu dans le reste de l'univers JYP. Donc le décor, il est magnifique, et comme je disais à si on va en Corée, qu'on peut vraiment aller dans ce parc,
Mais moi, j'y vais, hein, ça a l'air super comme parc. C'est vrai que ça peut être cool. Et puis voilà, après la danse practice, du peu qu'on en voit, parce qu'on voit que des petites bribes pendant le refrain, bah, je la trouve plus cool, et surtout elle est plus raccord, enfin entre guillemets, parce que il y a un peu ce côté Mamamoo, où dans Piano Man, bah, comme elle parle d'un pianiste, du coup elles font les gestes de piano, machin. Et ici c'est un peu pareil, pendant le refrain, quand ils disent take a picture, du coup elles font des gestes en mode comme ça, en mode on prend des photos. Et j'aime bien euh, quand dans les danses, visuellement on montre également de quoi on parle. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Et c'est plus ce qui fait pour moi la force de ces titres. Et je pense que la danse practice au complet peut vraiment être pas mal. Oui, je pense aussi. Donc, à voir pour une prochaine fois. Oui, bon, de toute façon c'est déjà prévu, je ne sais pas, dans... De toute façon le mois prochain, au mois d'août, vous aurez les danses practice. Alors, je vais juste regarder qui c'est que ça concerne. Oula, alors Lizzy You sera pas là, mais il y aura quand même du JYP. Ah, ça sera la petite surprise. Ouais. Du JYP avec deux groupes que j'ai découverts la semaine dernière. Un groupe disband et mon groupe masculin préféré que vous aurez dans la prochaine vidéo. Une tier list qui sera sur les danses practice. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ces MV là. Si vous les connaissez, dites-nous comment vous les aurez classés. Si vous ne les connaissez pas, on vous conseille quand même d'aller les voir, qu'on ait aimé ou pas aimé, parce que vous allez sûrement avoir des avis différents, ce qui est tout à fait normal. Par exemple, JC qui est dans le bas du tableau, vous si ça se trouve vous allez le mettre en coup de cœur, et puis du Niziyu, vous allez le mettre en pas aimé, ou Black Mamba aussi, donc voilà, c'est toujours intéressant. De voir vos réactions. Comme par exemple, là, tout à l'heure, je parlais avec quelqu'un du dernier titre des Luna. Je sais que beaucoup ont adoré, moi je surkiffe ce dernier titre. Et voilà, la personne m'a dit, bon voilà, moi je suis désolé, mais j'ai pas aimé le titre. Voilà, t'aimes pas, c'est pas grave. Hein. Un crime. Nous, comme on dit, je lui ai dit, les Orbits, donc qui est le nom de la femme d'homme des Luna, on n'est pas les Army ou les Blinks. D'où on accepte que les gens n'aiment pas plus que ça ce que nos artistes préférés font, quoi. Mais bon, ça c'est un énorme défaut qui est surtout lié aux Army et aux Blinks, parce que même les Ones, les Twice, qui ont une des plus grosses femmes d'hommes, il n'y a pas autant ce problème-là, je trouve. Et voilà, donc voilà, n'hésitez pas à nous mettre tout ça en commentaire. Et en tout cas, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Nouvelle tier list sur les danse practice. Allez, ciao. Salut, les Acalypsiens.